bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire, l'occasion de mettre en lumière, de mettre en avant les porteurs de projets, les événements qui se passent donc en Guadeloupe. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle que cette émission est en direct, Facebook et télé. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler au 0590 96 10 10 et pourquoi pas nous envoyer des commentaires sur les réseaux sociaux. Ça fait nous toujours un réel plaisir des lisotes et surtout d'interagir avec eux. N'est-ce pas la blablateuse qui est également sur le plateau aujourd'hui avec nous? Qui genre? Oui, ça va. En petite forme par contre. Hein, c'est vrai? Aujourd'hui. Mais tu vas tout donner. Mais oui, comme toujours, voilà. Même si je ne suis pas très dynamique, mais ça viendra dans l'émission comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, je réagis toujours, oui, fidèle à moi-même. Tout à fait. Tu as vu, nous avons un très bon plateau. Voilà, avec un homme. Ah, tu l'as noté ça. Ah bah oui, parce que comme on nous fait remarquer depuis quelque temps qu'il n'y a pas d'homme. Le plateau assez féministe. Ben voilà, nous avons un homme, et un homme vraiment d'une valeur, d'une très bonne qualité, n'est-ce pas? On présentera... J'aime bien, merci Méda. Qu'on présentera au fur et à mesure. Voilà. Et oui, aujourd'hui, nous sommes là pour présenter 3 magnifiques projets. Nous avons avec nous Sabine Kanikit. Merci d'être là, pas première fois, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Il nous manque quelqu'un, qui dit, oui. Sylvestre, qui devait t'accompagner pour des raisons professionnelles. Elle n'a pas pu être là. Donc, on lui fait un coucou. Et si nous n'y tentons, nous pouvons passer un petit coup de fil. On espère. On espère. En tout cas, vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter un projet qui... c'est pas la première édition, on va dire que ça évolue au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, c'est pour vous présenter un événement. Ça va être la 4e édition de cet événement qui s'appelle donc Kaika Fête en Jardin là. Kaika Fête en Jardin là. Ça va se passer au Gosier, au jardin d'Alexina. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jardin d'Alexina, c'est vraiment un oasis de fraîcheur en plein milieu du Gosier. Alors, on n'aurait jamais dit. Incroyable. Mais c'est un jardin qui fait plusieurs hectares et qui a tout un tas de plantes aromatiques, médicinales, patrimoniales et comme vous savez, qui est tenu par la famille Sylvestre, donc depuis des générations. Exactement. Donc voilà, ça va se passer là, le 10 juillet. Ne nous dis pas tout. Je ne vous dis pas tout. C'est juste la date pour le moment. Exactement. En tout cas, c'est un événement qui allie, on va dire, le jardin, la découverte du jardin et en même temps, la présentation et la découverte d'une activité autour des abeilles. Tout à fait. Donc, parce que vous sommes métamonioc à abeilles. Oui, moi, je suis les abeilles, le miel, c'est mon secteur. Donc dada, voilà, on va être 2 qui dit sur le jardin et moi un peu plus sur l'abeille et le miel. Pour transmettre. J'aime beaucoup cette... Pour transmettre, oui. En fait, l'idée de ce petit atelier que je vais vous proposer, c'est parce que de plus en plus, on a des consommateurs qui veulent être conscients, qui veulent être avertis sur ce qu'ils consomment. Non seulement la façon dont est produit ce qu'ils consomment, mais aussi d'où ça vient. Exactement. Donc, c'est vrai que chez nous, traditionnellement, le miel est vendu sur les marchés locaux, comme vous connaissez. Et ce n'est pas vraiment le bon lieu pour avoir des échanges. Donc, j'ai créé cet atelier vraiment pour créer un espace d'échange entre le consommateur et l'apiculteur. Et là, voilà, je vais proposer une petite balade gustative, on va dire. On va découvrir les arômes, les saveurs du miel, avec des échanges justement sur la fabrication, la production du miel. Wow. Voilà. Ok, très bien. J'adore ça, j'adore le miel et puis je sais que vous faites du bon travail, donc on a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, nous payons applaudir parce que j'ai habité. La première fois en cabine, n'est-ce pas? En tout cas, bienvenue, ravi que tu sois avec nous. Sabine, à tes côtés, écoute, nous avons Monsieur Luc Saint-Éloi, même pas tout à côté, oui. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Monsieur Luc Saint-Éloi et Madame Caroline Ducé qui sont présents sur le plateau. Bienvenue à vous. Merci. De nous recevoir. Nous, c'est la première fois. On vous appelle. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter un long métrage dont vous êtes les acteurs, on va dire les acteurs principaux. Al, oui. C'est bien ça? Ce que j'ai bien prononcé. Tout à fait. Voilà, un long métrage. La première, le lancement aura lieu dans 2 jours, si je ne me trompe, en Guadeloupe, pour notre plus grand plaisir. Et ce long métrage a été tourné à Marie-Galante. Entre autres. En partie. On a tourné en Martinique, on a tourné un petit peu en Guadeloupe. Je suis chauvine, donc j'ai mis Marie-Galante. Non, mais vraiment, trois quarts du film, Marie-Galante. Très bien. Vraiment. Et Martinique. Et en Martinique aussi. Et en Martinique.
D'accord. Guadeloupe. Voilà, on a fait un beau trio. Un beau trio. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de ce film entre amour, maladie, rire, pleurs. La vie tout court, avec La tout ce vie, que ça suppose. exactement. Alors, c'est une belle histoire d'amour sur fond de maladie d'Alzheimer. C'est le 25e long métrage de Christian Lara. Qu'on a reçu, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur le plateau. Qu'on salue chaleureusement. Que je salue, que nous saluons, qui est aussi le père du cinéma antillais, voire du cinéma caribéen. Oui. Et donc, là, il propose ce nouveau film qui va sortir en exclusivité en Guadeloupe le 25 juin au Cinestar. Exactement. Et j'invite le public guadeloupéen à venir vraiment saluer cette nouvelle œuvre, puisque Christian continue d'écrire. Et je crois qu'il était vraiment... C'est un film indispensable, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent de cette maladie. Tout à fait. On a plus de 16 000 familles guadeloupéennes qui ont un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, est-ce qu'on comprend bien cette maladie? Est-ce qu'on la connaît bien? En tout cas, le film va vous offrir la possibilité de mieux comprendre. Et en plus, avec un couple qui a toute la vie devant, et puis tout d'un coup, la maladie qui a atteint cet homme, alors qu'il est bâtisseur, il est chef d'entreprise. Donc, je ne vous dis pas tout, mais en tout cas, il faut venir voir ce film. Et vous avez dit quelque chose d'intéressant, on peut rire. Oui. Et il y a des situations qui sont drôles à la fois. Alors, il faut simplement arriver en voulant découvrir une œuvre qui va nous ouvrir les yeux sur nos réalités. Exactement. Après, c'est aussi une œuvre sur l'amour. Mon épouse est jouée par Caroline Ducé. Ducé qui est avec nous. Oui, non, je suis très honorée de participer à ce film parce que c'est vrai que le sujet est dur, c'est la maladie et c'est la perte de la mémoire. Et c'est vrai que c'est toujours délicat d'aborder ce type de problématique. Et la mémoire nous constitue, c'est sans pouvoir visiter son passé, on a du mal à se projeter. Et bon, alors avec le confinement qu'on a tous subi, on a été forcés d'apprendre à vivre au présent, et ça c'est pas mal, mais c'est vrai que ça fait écho à ça. Il y a une dimension, je trouve, très forte dans le film, qui est de croire envers et contre tout, de se poser dans le présent pour arrêter de se perdre dans des choses inutiles, en fait. Et c'est vrai que je crois que ce film propose un retour vers l'essentiel. Donc, malgré la douleur, c'est un combat pour essayer de vivre envers et contre tout. Envers et contre tout, super. En tout cas, vous êtes là pour inciter, en tout cas la population, vivement à découvrir ce film. On me dit déjà en commentaire, intéressant, un beau film à voir. Donc, voilà, et on Absolument, ne fait que commencer. Un beau film à voir, et c'est très intéressant que ce soit déjà un commentaire comme celui-là. Tout à fait. Parce que je trouve que c'est aussi un film d'amour, et qui montre à quel point on est capable aussi d'ouvrir les yeux sur nos réalités. C'est un film guadeloupéen, je le rappelle. C'est très important, parce qu'on fait un film qui aussi reflète ce que nous sommes. Il faut qu'à un moment donné, notre cinéma puisse être un vrai miroir de ce que nous sommes, avec tout ce que ça suppose. Tout à fait. Et alors, c'est bien nous, alors vinisot, et je suis content d'entendre ce premier commentaire. Ah oui, premier commentaire. Et ça, on a dit là, ça très belle, ça très important, et ça qui permet de rebondir avec Johanna, parce qu'on sait que c'est en militante, en quelque sorte. Nous n'y sommes qui pas en quelque sorte. Nous n'y qui militons ce tableau-là. Et ça revient, je pense que ce qu'il a dit t'a interpellé, Johanna. Nous avons avec nous le troisième projet dont je vous parlais, avec l'auteur, pas autrice, nous pas dit autrice, nous pas dit auteur avec un E, Johanna Diocho, qui est venue nous présenter une nouvelle œuvre sur laquelle elle travaille, EFIA. Et je sais que dans ta démarche, en tout cas, tu le dis, se réapproprier un petit peu nos œuvres littéraires, cinématographiques, et y asseoir un petit peu notre identité culturelle, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire qu'on a nos bases, on a été influencés. Nous, on est une génération qui a été influencée par ce qui se faisait ailleurs. On a grandi avec Blanche-Neige, Cendrillon, des personnages qui ne nous ressemblent pas, mais pourtant, c'était quand même nos modèles. Et aujourd'hui, on a les moyens, on a le pouvoir de changer un peu les choses pour que nos enfants et leurs enfants puissent avoir d'autres modèles. Et c'est pour cela que je milite avec ce troisième projet. Donc, mon personnage qui s'appelle Efia, donc une petite fille. L'histoire est inspirée de l'histoire de Blanche-Neige. Donc c'est une petite fille avec une belle-mère qui ne l'apprécie pas particulièrement, qui la trouve trop foncée, donc il lui demande d'éclaircir sa peau, les cheveux trop crépus, donc elle lui demande de lui lisser les cheveux. Et au bout d'un moment, notre personnage qui s'affirme, qui n'attend pas qu'on vienne la sauver, qui n'attend pas qu'on vienne lui dire « ne reste pas là, ça ne va pas, tu mérites mieux », elle décide elle-même de partir, quitter la maison familiale, parce qu'elle mérite qu'on l'accepte comme elle est finalement, avec sa couleur de peau. Elle est une adolescente, 15-16 ans.
Je suis tellement contente, moi, je vais l'offrir à ma fille de 6 ans. Ça va aussi... Enfin, voilà, c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on pulvérise... voilà, c'est à nous d'inventer les choses. C'est-à-dire qu'on accepte... moi, je ne suis pas contre ce qui est là. Les classiques, on les connaît. Il ne faut pas les brûler. On a grandi avec. Il y a des symboliques cachées, on le sait tous. Mais on peut aussi jouer avec ça et montrer qu'on a une version et on peut changer la version aussi, donner un autre regard. Et donc voilà, dans ce livre-là, je veux un personnage donc, qui s'affirme, un personnage qui décide de partir, un personnage qui dit non. Je suis désolée les gars, on est à 7 maintenant avec moi, 8 dans la maison. C'est pas à moi de faire le ménage. On est à 8, à un moment, il faut arrêter. Donc on va répartir les tâches et on va s'organiser pour faire autrement et voilà, s'arranger pour que ça fonctionne. Donc voilà, ce sont des petites choses. Donc avec le regard d'un adulte, ça peut être très drôle. Et à travers les yeux d'un enfant, c'est juste normal. C'est ouvrir d'autres schémas aussi, la diversité tout simplement. Tout simplement. Une forme de tout diversité. simplement. Voir que voilà, le noir est beau, les cheveux crépus c'est beau aussi et qu'on peut avoir des modèles qui nous ressemblent. Et nous aussi, on puisse s'inspirer de choses. Enfin voilà, c'est ne pas avoir peur du vide en créant. Voilà, c'est ça. Parce que quand on invente, quand on a reçu beaucoup de culture et que, enfin, c'est différent, mais ne pas avoir peur du vide et de créer et d'inventer en fait. C'est ça. C'est pas faire même table si on rase. De ce qu'il y a déjà, on invente quand même, puisqu'on modifie, on tourne, on met à sa sauce. Voilà. Exactement. Et on se retrouve surtout. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc, vous voyez, je vous disais, je vous annonçais déjà un très très beau plateau par Olage à lancer. Ça c'est clair. Par Olage à lancer. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes en direct Facebook et télé. Les commentaires fusent déjà sur le Facebook. Je suis toujours ravie. Hello Kidzi. Hello Christelle, Marinette qui nous rejoint. Marcelin comment qui nous dit mais vous êtes génial sur le plateau. Et oui, nous sommes géniaux. Juliette Deval, bonsoir à tous. Coucou à tout le monde. On y va, on repart du côté de Sabine. Alors, quel qu'a fait en jardin là? Alors, on le rappelle, le jardin Alexina, on a dit hein, que c'est un jardin oasis, hein, qui est vraiment au milieu, on va dire, au plein bout. Centre-ville. En plein bout. Mais oui, je passe devant le panneau quasiment tous les jours en pogeant là. En pogeant. Ah, ok. Mais ça alors, c'est vrai qu'il n'est pas visible, il est pas visible de la rue, exactement. mais c'est en plein centre-ville. Et c'est vraiment extraordinaire qu'on arrive là, on ne s'imagine pas qu'on va trouver un espace pareil, avec une richesse végétale incroyable. Alors, il faut tourner à la rue qui est juste un peu avant le Petit Creux, si je ne me trompe pas. Il y a un panneau vraiment à l'entrée. Mais c'est indiqué. On passe, c'est la rue principale, hein. La rue principale du bourg. Il y a un seul sens. Voilà. Il y a un seul sens. En allant vers la poste. En allant vers, Ah, donc avant le cimetière. Avant la poste. Un peu avant la poste. Exactement, Okay, exactement. Parce que avant la vous avez poste. dit au centre, alors je pensais que c'était dans le bourg, mais non, c'est juste avant. Voilà, Okay, avant la poste. Avant la poste, avant l'église. Oui, parce que l'église n'est pas loin, la poste. Un peu avant, sur la droite. Avant venant d'où, c'est ça le truc. C'est ça, mais c'est ça. En allant vers la poste, donc c'est ça. En allant vers la poste, le cimetière, l'église. Alors c'est pas. Ah ben non. Et nous avons des balles. Non, mais c'est pour être sûr de trouver parce que c'est en plein centre-ville. En fait, lorsque vous êtes sur la route en allant vers le Petit Creux, en fait, dans le sens Sainte-Anne-Pointe-à-Pitre, d'accord? C'est avant la mairie. Voilà. Ok. Oui. On va faire simple. Je sais qu'en Guadeloupe, nous très après le pied mango. L'adresse exacte, s'il vous plaît, messieurs et dames, notez. Voilà, on va éviter après gauche, droite, c'est le 62 rue Nicolas Ballet. 62 rue Nicolas Ballet. On retrouve ça sur Internet. Si on Google, vous allez trouver la carte. C'est bien indiqué. Mais c'est vrai que je suis jamais tout à fait. Alors, donc, cette journée aura lieu ce samedi. Non, pas ce samedi. Le 10 juillet. Le 10 juillet, oh là là, désolé. Le 10 juillet. De 9h à midi. Tout à fait. D'accord, c'est un... Et donc, c'est une journée qui rassemble, on l'a dit, atelier, découverte. Atelier, découverte, balade. C'est ouvert tout public, hein, la famille. Voilà. Donc, bien évidemment, les enfants accompagnés de leurs parents, mais on accepte les familles et tout âge. On a eu un appel très sympathique d'une petite dame de 95 ans qui tenait tellement à venir à l'événement. Donc, on va voir comment on arrive à lui donner accès à l'événement. Mais donc voilà, c'est ouvert au tout public de 9h à midi. Comme je disais, il y a vraiment une balade bien agrémentée dans le jardin.
qui dit c'est vraiment une bibliothèque en termes de connaissances sur les usages, les vertus des plantes qu'on va avoir dans le jardin, Non, mais donc les c'est- plantes non, mais médicinales qui et tout dit- ça. En plus, il faut le dire, c'est une femme nouvelle génération. Tout à J'aime à fait. le dire parce que il y a cette nouvelle génération qui vraiment reprend possession de notre patrimoine, Tout à fait. etc., de notre pharmacopée guadeloupéenne et qui dit son métamonial, qui a fait Tout à partie fait. dans ça, il qualité pour ça, il y a un Ça, c'est savoir elle qui commande, immense là. et elle adore surtout la transmission. Elle a un savoir immense, elle se forme tout le temps, elle est tout le temps en contact avec voilà, hein, les générations qui ont le savoir ancestral, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc voilà, elle va proposer la balade dans le jardin. Le jardin est bien agrémenté avec des arbres rares, par exemple. Donc on va avoir une balade, on va avoir aussi des petites dégustations de produits du jardin. Et à l'issue de cette balade-là, comme je disais, moi, je vais proposer une balade sensorielle. Donc, où on va explorer vraiment les différentes saveurs, arômes du miel. Parce que c'est vrai que souvent... Alors, pourquoi j'ai créé cet événement? Parce que souvent, les gens achètent une bouteille de miel et ils consomment juste un miel. Donc, on n'a pas l'opportunité de les comparer, de vraiment sentir les subtilités qu'il y a entre les différents miels. Et donc, là, c'est l'opportunité de goûter différents miels de façon consciente pour bien percevoir les différents arômes, saveurs et tout ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que des fois, on entend des gens dire « Ah, j'aime pas le miel ». Mais en fait, il y a toute une gamme de goûts et c'est impossible que vous ne trouviez pas un miel qui vous convienne. Donc, moi, j'invite le plus grand nombre à venir participer à l'événement. Combien de Parce que- variétés miel nous, en Guadeloupe? Alors, Est-ce qu'elles sont on peut-être a déjà autant de recensées? variétés que de D'accord. zones. C'est ce qui se passe, en fait, c'est que les abeilles, lorsqu'elles vont butiner, elles butinent jusqu'à une certaine distance de la ruche. Et donc, finalement, chaque zone va avoir une espèce de diversité de goût qui dépend beaucoup des espèces végétales qui sont autour de Très la bien. ruche. Et donc, c'est impossible de vous dire quelle quantité. Alors, traditionnellement, les producteurs professionnels ici vont faire 4 types de miel. Le campèche, le surette, le tandacaillou et le toute fleur. Mais honnêtement, on fait toute une variété de miel avec des tons différents, des saveurs différentes, des petites touches différentes parce que ça dépend vraiment de l'emplacement de la ruche en fait. Donc dès qu'on change de zone, on change de goût du miel. Et là, c'est mon akakoteo, elle fait en l'eau, voilà, passion. Il va dire, mais à qui madame là ça? Qui j'en fait connaître tout ça, Vitesse miel? Alors moi, j'ai été formée à l'apiculture, ça fait déjà une dizaine d'années. Quand je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai rencontré un apiculteur professionnel qui m'a parlé, donc je l'ai rencontré sur le marché, hein, et quand il m'a parlé, j'ai posé des questions et tout ça, j'ai trouvé ça assez fascinant. Donc j'ai décidé de me former, et donc je suis formée depuis une dizaine d'années. J'ai aussi travaillé avec l'association des apiculteurs. Donc je connais pas mal d'apiculteurs en Guadeloupe, et surtout depuis peut-être 4-5 ans, je fais beaucoup d'actions de sensibilisation, entre autres dans les écoles, pour des associations sur la préservation de l'abeille, sur son rôle dans l'environnement. Et bien évidemment, ben, le miel, c'est le produit d'appât, j'ai envie de dire, puisqu'on aime tous l'abeille parce qu'elle fait du miel, mais elle ne fait pas que du miel. Donc, c'est surtout les autres aspects de l'abeille que je développe et que je vois, entre autres, avec les tout-petits, les jeunes en tout cas. Et donc voilà, moi, je suis devenue une grande passionnée du miel, de l'abeille, et j'aime beaucoup échanger et informer parce que c'est un sujet qui accroche beaucoup. Parce que mine de rien, on consomme beaucoup de miel en Guadeloupe, mais on ne le connaît pas si bien que ça. Donc voilà, je m'affaire à informer là-dessus, à donner des renseignements sur la meilleure façon de le consommer. Parce que c'est vrai que c'est un produit sucré, on l'utilise beaucoup pour sucrer des boissons ou des plats, mais il a aussi des vertus thérapeutiques. Et pour bénéficier de ces vertus thérapeutiques, il faut savoir comment l'utiliser. Comment l'utiliser. Là, d'ailleurs, Odile Zingile, qui a dit nous aussi sur Facebook, le miel est aussi un antibactérien très nutritif. Tout à Et en fait. fait, un reportage il y a de ça quelques années, ils utilisaient le miel sur des plaies, dans un hôpital carrément, des plaies ouvertes. Tout à fait. C'était carrément que du miel. Tout Un à miel fait. très particulier. Alors, un miel très particulier, C'est ça, je il mets- dit, oui, hein. voilà, je mets un petit bémol là-dessus. Tous les miels vont Ah. avoir cet effet-là très intéressant sur la cicatrisation. C'est vrai qu'il y a des miels qui ont fait l'objet des études qui ont été publiées, donc on en parle plus, mais nos miels locaux sont tout à fait indiqués pour ce genre d'usage aussi. Donc effectivement, le miel a toutes sortes d'usages thérapeutiques. On ne va pas citer ici, on va vous garder ça la petite surprise pour venir participer Tout à à fait. l'événement. Voilà. Mais il y a beaucoup à dire sur le miel, ses usages, sa consommation, sa préservation.
Et donc, c'est ce que je vais vous proposer dans le cadre de cet événement. Et quand tu invité des gens qui justement qui consomment, parce que on a dit que miel sont on peut trouver sur les marchés, etc. Mais on trouve l'eau miel aussi qui est importé, hein, Cuba, etc. On a touché c'est miel sur le marché. Coupable, I am guilty. Alors, d'où l'intérêt de venir participer aux ateliers, parce que là, vous allez goûter aux saveurs du miel local, donc vous ne pourrez plus vous tromper sur des miels. Alors, sincèrement, les goûts sont vraiment différents. Hein. C'est clair que quand on achète un miel à 99 cents, le pot de 250 grammes à leader price, et qu'on a une bouteille de miel local, non mais c'est vrai, hein, vous les goûtez les deux ensemble, ça n'a absolument rien à voir, et vous saurez détecter le vrai du faux, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est vrai qu'en Guadeloupe, on consomme énormément de miel et la production locale ne suffit pas à cette consommation. Donc, le miel d'importation a sa place, mais même en termes de miel d'importation, il y a des qualités qui varient, d'accord? Il faut savoir que de nos jours, il y a du miel frelaté. Hein? On fabrique du miel sans abeilles. Certains le font, mais oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est là que je parle de consommateurs avertis et conscients. Il y a de tout et il faut savoir comment reconnaître le vrai du faux. Donc, c'est ce que je vais vous proposer dans le cadre de cet atelier-là. De cet atelier qu'on va focaliser sur le miel local. Hein. C'est vraiment le miel local qu'on va goûter et apprendre à apprécier ses différentes saveurs, les différentes teintes qu'il peut avoir, etc. Donc, voilà. Pour tous les amoureux du miel, je vous invite à venir participer à l'événement. Tout à fait. Je confirme, on a une petite bouteille qui ne m'a pas dit si longtemps que cette bouteille-là épais. Et donc, moi, franchement, je kiffe le miel. On le rappelle, c'est ce samedi 10 juillet de 9h à 12h, ouvert à toute la famille, on le précise bien. Parce que vous êtes vraiment pour la transmission aussi, ne serait-ce qu'au tout petit. Donc, vous aurez vivre aussi en famille avec tout petit azote, les grands, voilà, même une mamie de 95 ans, qui fait le maximum pour payer sa accès à lieu là. On le rappelle, le jardin Alexina, c'est un très beau lieu qui est riche, qui est présente avec nous encore une fois, qui se fera vraiment un immense plaisir de partager sa connaissance tout simplement. Et donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une billetterie, comment ça se passe? Alors, numéro de téléphone, je vous dis ça tout de suite. Alors, le mien, 06 90 67 62 70. Qui dit 06 90 142 545. Donc, vous pouvez vous rapprocher de nous pour prendre les inscriptions. On reprend le numéro. Alors, 06 90 142 545 ou 06 90 676 270. Très bien. Et je suppose qu'avec... est-ce qu'il y a un nombre de places limitées? Il faut faire vite? Alors, faut faire vite, oui. Je pense qu'on va se limiter quand même en nombre, puisque comme je vous disais, on va vous préparer des petites dégustations, etc. Donc, voilà, il faut s'inscrire le plus rapidement possible. Ceci étant dit, c'est dans un jardin, c'est un espace ouvert. Donc, dans les conditions que l'on connaît en ce moment, voilà, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. En tout cas, moi, je vous recommande et la visite au jardin Alexina, parce que c'est son côté quand même et quand apprécié. Et surtout, le miel, voilà, que j'ai chez moi. Également, est-ce qu'on a toujours la personne au téléphone? Non, écoutez, désolé, n'hésitez pas à rappeler. C'est vrai qu'on criait en début à l'émission là, nous pouvons commencer ce sujet-là, mais n'hésitez surtout pas à nous rappeler, ne serait-ce que pour nous faire un petit coucou. C'est l'occasion aussi de vous rappeler que nous avons toujours notre partenaire Maroon, les spiritueux qui sont avec nous tout le mois de juin, encore 2 mardis, qui nous offrent des cadeaux. Il y avait la fête des pères, ils ont gâté nous, ils ont gâté une gagnante sur les réseaux sociaux Instagram, qu'on salue d'ailleurs. Elle est censée venir aujourd'hui ou en tout cas dans la semaine. Et donc aujourd'hui encore un autre lot. Depuis le début de juin, on a déjà fait gagner combien de lots? 2 du coup. Le 3 là avec le dernier. Là, exactement, avec la fête des pères. Donc vous avez un lot à gagner aujourd'hui. Donc vous allez nous appeler après la chronique Coudier. Papa, appelez-nous tout de suite. Le cadeau est à récupérer, est à gagner après la chronique Coudier. Je vous rappelle, c'est un magnifique lot. Là, c'est vraiment une facette parce que derrière, on vous l'a déjà dit, depuis le début du mois de juin, il y a un cadeau surprise derrière. OK? Donc, n'hésitez pas à nous appeler après la chronique 0700 90 96 10 10. On part du côté de Al, l'amour plus fort que la maladie. On le rappelle, un long métrage. Un long métrage de fiction, le nouveau film de Christian Lara, le 25e. Le 25e. J'insiste pour bien dire qu'il s'agit
d'un film guadeloupéen. Guadeloupéen, on a dit. Et avec nos décors en Guadeloupe, à Marie-Galante et une partie également en Martinique. La sortie officielle en exclusivité au Cinestar. Je peux profiter pour remercier Madame Christelle Théophile qui accueille à nouveau un film de Christian Lara et qui fait un travail considérable pour qu'on puisse enfin apprécier notre patrimoine cinématographique. On a besoin d'en prendre conscience, on en a parlé tout à l'heure. Il est temps que même nos enfants, aujourd'hui qui grandissent avec un entourage qui nous ressemble un peu, parce que moi quand j'ai grandi, j'avais pas tout ça autour de moi. Donc, même quand je parlais de Delgrès, c'était le bateau que je voyais partir à Marie-Galante. Je ne savais pas que Delgrès, c'était celui qu'on connaît aujourd'hui, dont on est fier et digne. Donc, c'est intéressant de prendre conscience aujourd'hui que nos références culturelles, là, sont autour de nous grâce à des gens qui en ont pris conscience. Et le Cinestar, dirigé par Christelle Théophile, fait partie d'un espace qui accueille notre patrimoine cinématographique. Mais si on a un espace, malgré les conditions là, du contexte sanitaire, qui accueille des films et en plus un nouveau film, tout nouveau, tout neuf, tout frais, il faut que le public en prenne conscience et je vous supplie, chers compatriotes, prends conscience, vini, vois ça nous qu'a fait. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup ce qui vient de l'extérieur. Même Miela, c'est mon nom, balala. Et c'est très intéressant d'entendre à quel point elle maîtrise son sujet. Moi, par exemple, je suis comédien, vous le savez, quand j'ai des petits soucis avec ma corde vocale, c'est le miel en priorité. Le miel. Et mais des fois, maintenant, je mets du miel dans mon repas. Oui, absolument. Vous pouvez faire... c'est dommage, mais je vais aller voir ce truc. Mais le miel a des propriétés, surtout avec les microbes qui nous entourent, là. Et ça renforce aussi le système immunitaire. Le système immunitaire, absolument. Donc ça, c'est bien en nous aussi. Donc il faut que nous prenions conscience. Donc pour revenir au film là, qui vous attend, c'est le 25 juin. Pas dit après Sokenitan, hein, parce que même Théophile est bien gentil et aussi a pris conscience d'eux. Mais c'est pas Nimoun qui a vu dans ça là. Il fait prendre notre film. Exactement. Puis Nimoun, et puis qui a proposé séance aussi. Hein. Et quand je vois avec quel des fois, c'est pas souvent, c'est pas facile de faire un long métrage. Il s'agit bien d'un long métrage de fiction, hein, c'est pas un court métrage. Mais quand on voit les efforts qu'on produit pour faire un film, pour produire un film, pour arriver à en faire le fabriquer, à le sortir, il y a des surprises modernes dans ce film. Il faut aussi prendre conscience qu'enfin, quand il arrive en salle, si le public en prend conscience et qu'encourage, je suis persuadé que les réalisateurs de demain vont être encore plus confiants en eux-mêmes. Tout à fait. Et c'est ça, il faut nous comprendre. Et comme ça, nous avons arrêté respecter les autres, prendre les autres, respecter comment ça nous a fait. Et c'est, on parle de consommer acteurs, hein, mais au niveau des aliments, mais pas que. Il faut vraiment consommer de manière... J'en profite aussi pour insister là-dessus, parce qu'en fait, je dis le nouveau film de Christian Lara, mais Christian construit une œuvre depuis de très très longues années. C'est pas un metteur en scène d'un film, c'est vraiment un metteur en scène d'une œuvre qui nous ressemble, et ça prend un certain temps. C'est une vie entière que Christian Lara consacre au cinéma. C'est sa passion, c'est son métier. C'est un sacerdoce, entre guillemets. Mais il faut prendre conscience qu'il y a les comédiens. Nous sommes ouverts au monde. La preuve, vous voyez, dans ce film, c'est un couple mixte. Donc nous sommes dans un monde moderne. Mais les techniciens aussi sont de chez nous. Nos techniciens, ceux qui travaillent sur le son, ceux qui travaillent... Il y a des surprises modernes et je préfère que ce soit Christian qui en parle, pas moi. Je garde ma place. Comme Christian dit, reste à ta place. Alors, je reste à ma place d'acteur, mais je vous promets que ça sera sans doute une très belle surprise là qui nous attend pour le 25. Une confidence, nous n'avons pas encore vu le film. C'est simplement Christian qui nous en parle et on le verra pour la première fois en même temps que les spectateurs. Donc nous serons aussi émus que vous, cher public. Venez dès le premier jour et nous sommes encore là, nous sommes arrivés dimanche. Moi, je repars malheureusement dimanche. Mais nous serons à chaque séance pour discuter. Pour en parler, pour échanger. On se verra là-bas. Oui, on se verra. Si je peux me permettre, la métropole a besoin qu'effectivement votre identité soit forte pour que nous on puisse aussi découvrir des choses, parce que si tout le monde se ressemble, ça ne sert pas à grand-chose. Exactement, par exemple, d'ouverture et de diversité. On revient dans un instant avec Caroline. On nous dit que nous avons un appel. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Mais voilà, on est très bien. Mais pas tout le monde a fait. Là, c'est une belle activité. C'est compliqué en petit compliqué, mais c'est super. Même si aussi. Alors, on vous entend très mal. On essaie de décrypter, mais on vous entend très mal. Alors, est-ce qu'il y a moyen? Alors, peut-être que c'est la télé peut-être qui est derrière, qui fait la recette, comme on dit. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, peut-être? Alors, là,
Bon, c'était un peu. Allez-y, nous écoutons. Oui. Eh bien voilà, en fait, moi c'est du boulot pour plateau là. Enfin, on y a le travail, mais aussi le mal et ça se fait. Et ensuite, et aussi, Saint-Éloi, boulot pour ils sont et encore, tout bonnement. À Manique, il faut dire que là, en comptant, on a un point de vue, en comptant, à les autres. Mais, mon cas, et les mondes, et pas des et nous sommes capables là, que nous sommes capables de monter le point, nous sommes capables de faire le point, et nous sommes capables aussi de mener ça plus loin. C'est qu'à trop belle, nous sommes monter plus loin. Merci. Eh bien, merci en pile, merci en pile. Wow, Alors, c'est vrai que ça a été très assuré, Oui, mais oui. s'entendre, ça nous j'ai fait tout week-end. compris. C'est Rouleau Bravo Bar, Luc Saint-Éloi. Oui, Il me entendre voulait ça, un bel oui. Bravo Bar. Et puis, il était vraiment La fier, émission, là. il était fier des Ok. plateaux-là, des Ok. ça nous qu'a fait. Il dit qu'il n'a pas forcément une habitude de garder ou on passe ça, mais en tout cas, il dit que le plateau-là, ça a rendu fier et très content et qu'a souhaité nous une belle continuité. Ok, merci en lot, merci. Mais en tout cas, ça encourage nous aussi. En témoignage comme ça, Rouleau Bravo, merci. Mais Rouleau Bravo, pour toute équipe là, et c'est ça, nous besoin que le public là prend conscience de travail là, nous qu'a fait là. C'est des efforts terribles là, dans le monde moderne, là, dans le monde cinématographique. C'est un monde très particulier hein, parce que c'est aussi du commerce finalement. Tout à fait, Mais tout à fait. cinéma Christian, c'est un cinéma qui a ouvert les yeux en nous, c'est ça qui est en nous. Cinéma à Christian Lara, c'est un cinéma qui a apprendre nous l'histoire en nous. Moi, Ah oui, apprendre l'histoire en ah moi, vers cinéma à Christian Lara. Alors c'est pour ça, en irrespect, Michel là ça, et moi totalement fidèle à travailler là et qu'a fait là. Là, on va Christian crier moi, on va répondre présent. Même si en paix, on va dire à Christian, bébé, fais ta langue, tu vas travailler. Oui, moi aussi, j'avais Voilà. pas pris ça. Alors, C'est vrai qu'on l'auditeur qui nous a appelé, le téléspectateur, en tout cas, je vous dis merci pour les encouragements et on les reçoit, mais vraiment avant l'eau chalet même. Merci en pile. Super. Caroline, alors, plaisir d'avoir participé à ce projet. Moi, je suis bouleversée en fait. Je suis bouleversée, très honorée c'est d'avoir rencontré Christian Lara, Luc Saint-Éloi, que j'ai rencontré grâce à un acteur donc d'origine africaine, Sidiki Bakaba, et grâce à la journaliste Michel Levieux, qui est spécialiste du cinéma pour le journal L'Humanité. En fait, j'ai l'impression que tout démarre à nouveau pour moi. J'ai appris tellement de choses sur cette histoire, c'est-à-dire qu'on ne nous dit évidemment pas tout. En métropole, d'avoir appris l'œuvre de Christian Lara est instructive, sensorielle, intelligente. Voilà, d'un coup, j'ai l'impression d'être utile et c'est vrai que j'ai choisi de faire ce métier parce que je voulais essayer de donner du sens et de partager ce sens. Enfin voilà, moi j'ai voulu faire ce métier parce que quand j'avais 15 ans, d'un coup, un film m'a fait comprendre que je n'étais pas seule au monde. J'ai l'impression que le travail que produit Christian Lara depuis aussi longtemps est un travail de fraternité en fait et qui va tous nous permettre d'inventer vraiment un nouveau monde. Et c'est vrai que j'étais assez stupéfaite de mon manque de culture, mais on ne nous aide pas. Donc, c'est tellement important c'est tellement important qu'on sache, qu'on connaisse notre histoire. Donc, vraiment, là, vous avez la chance qu'il y ait ce cycle sur le travail de Christian Lara qui est en ce moment visible à nouveau en replay sur Guadeloupe la première. J'ai voyagé, j'ai découvert des choses, j'ai appris des choses et je me sens plus forte, plus libre. Et comme je le disais, il faut que le sentiment de vérité puisse advenir parce que si on est tous pareils, on meurt tous. Donc il faut que chaque culture et que chaque histoire, sans la nier, mais qu'on regarde les choses en face. Et voilà, je suis très touchée de pouvoir participer à ce travail de fraternité, tout simplement. Caroline joue dans le précédent, Yafa le pardon, dans lequel j'interprète un policier aux côtés de Sidiki Bakaba qui joue un migrant. Et effectivement, elle a une scène essentielle pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui ne l'ont pas vu, ils peuvent encore le regarder en replay. Yafa le pardon, dans lequel Christian démasque aussi et dénonce le mensonge européen concernant notre histoire. Et c'est ça que le cinéma peut nous apporter à un moment donné. Ce qu'on n'a pas appris sur les bancs de l'école,
Il faut qu'à un moment donné, on comprenne comment on a voulu manipuler l'histoire. Et Christian repart depuis l'Égypte ancienne, les travaux de Cheikh Anta Diop, on reparle de nos pharaons, on reparle des grandes civilisations africaines, on reparle aussi de nos combattants, nos héros, les Ignace, les Delgrès, comment ils ont donné leur vie pour qu'on puisse gagner en dignité, pour qu'on puisse retrouver notre place dans la famille humaine. Et ça, il faut comprendre que ce chaos d'hier, nous le revisitons dans le seul but de nous réhabiliter, mais en même temps de retrouver notre famille dans la famille humaine, mais en même temps retrouver cette fierté d'être un homme, d'être des personnes comme tout le monde, mais notre peau noire doit aussi être une identité. C'est pas parce que je suis noir que je suis inculte. Et si on ne prend pas conscience que ce que nous n'avons pas dans les livres scolaires, nous devons inventer le chemin parallèle et la culture nous le permet. Que ce soit au théâtre, au cinéma, mais au cinéma c'est beaucoup plus évident parce qu'au moins il n'y a pas trop de grands efforts à faire parce que le travail est fait à l'écran et je pense que l'écran fascine beaucoup plus que par exemple des travaux d'écriture. Touche un public beaucoup oui, absolument. C'est sensoriel. C'est vrai que ça vient compléter ce que les chercheurs mettent à notre disposition, mais c'est vrai que quand on regarde ce que le cinéma peut nous apporter alors que notre école, en tout cas le chemin parallèle c'est l'école, c'est l'enseignement, comment on nous a trompés, comment on a aussi raté une belle étape de notre construction en tant que personne, eh bien on vient rattraper le temps perdu. Et si ce cinéma le permet, il ne faut pas que ça soit gratuit, il faut simplement qu'on puisse en profiter. Je profite aussi pour dire que nous sommes dans l'année des 20 ans de la loi Taubira, et Christian a mis lors du premier confinement le film 1802, qui raconte aussi comment les Guadeloupéens ont combattu le retour à l'esclavage avec Descrès, Ignace, Massoto, Solitude, Marthe Rose. Et vous pouvez aussi continuer à découvrir 1802 en allant sur YouTube. Oui, nous avait dit. Et ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Exactement. C'est pour ça que souvent on dit oui, mais ça coûte cher, le livre coûte cher, une place de cinéma coûte cher. Non. Mais il y a des possibilités aussi aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies et à Internet. On peut quand même regagner le temps perdu à aller chercher ce qui nous appartient. Et on travaille pour ça. Et moi, je vous dis et j'insiste, même ce film-là vient délivrer quelque chose dont on doit être fier, malgré la maladie, la résistance d'un couple, l'environnement, comment même les murs peuvent avoir des résonances en soi pour pouvoir retrouver une verticalité. C'est pas parce que je perds la mémoire que j'oublie tout. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la maladie d'Alzheimer, puisque j'ai découvert cette maladie grâce aux travaux de Christian et puisque j'ai été chercher. Quand on est atteint de cette maladie, on ne fabrique plus des souvenirs récents. Et les souvenirs qui restent dans la mémoire, c'est les souvenirs les plus anciens. C'est très intéressant à comprendre. Et ne pas pouvoir fabriquer des souvenirs récents, c'est aussi un drame terrible. Mais si on a les souvenirs qui viennent d'hier et qui sont les plus importants dans la consolidation de la personnalité humaine, je peux vous dire que c'est le socle fondamental pour que définitivement l'envahisseur, celui qui a voulu penser que l'homme noir était un animal, l'homme noir était plus inférieur qu'un autre, on peut rattraper le temps perdu, on peut se réparer et on peut trouver ce chemin vers la réconciliation avec soi. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère le travail que nous faisons, même si c'est compliqué et difficile, nous ne baisserons jamais les bras. Je le dis, depuis le temps que je me bats. Et ce que j'aime chez Christian Lara, c'est son côté nègre marron. Je suis un nègre marron comme Christian, c'est pour ça qu'on se complète, c'est pour ça qu'à chaque fois que Christian m'appelle, je viens. Et si on prend conscience de ça, je peux vous jurer que les enfants qui entendent et qui regardent aujourd'hui et les parents qui peuvent amener nos enfants voir nos films, je peux vous dire qu'on fait un travail ensemble parce que l'école peut faire, fait. Mais ce que nous faisons ensemble parallèlement, ça vient compléter. Nous avons besoin de ces chemins parallèles pour rééquilibrer. Qui Jean nous a dit ça? Nous prenons Jean Biguidi, mais nous ne pouvons pas continuer Biguidi. Nous lasse Biguidi. Nous ne pouvons pas Biguidi encore. En tout cas, moi, ni longtemps, pas Biguidi. Oui, c'est ça. Mais en plus, les films sont disponibles sur YouTube. Pour la plupart, j'ai regardé Coco la Fleur dernièrement et j'ai vu que ma grand-mère était dedans. Vous avez vu un film comme Coco la Fleur que Christian a tourné en 1978? Ben oui, mais je ne savais pas que ma grand-mère jouait l'un des rôles principaux en plus. Ah bon? Incroyable ça. Vous avez c'est ma grand-mère. Ah ouais. En fait, c'était parce qu'elle est partie, oui. Elle est partie. Donc vous voyez qu'elle est immortalisée dans le film. Jeune, machin, j'ai été bouleversée de la voir comme ça, donc c'est un patrimoine extraordinaire. Extraordinaire. Et immortel, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir... Christian, pardonne-moi, mais Christian n'a pas 20 ans.
Et à 80 ans, quand je vois l'énergie qu'il déploie pour poursuivre son œuvre, le modèle, c'est franchement, une inspiration. C'est ce qui est beau aussi. Prends conscience. Il lâche rien, c'est bien. En tout cas, on a tout dit et on évite. On n'a jamais tout dit. On n'a jamais tout dit, mais sur le plateau, parce qu'on évite, c'était ça la suite. Alors, Vinizote. Voilà, Vinizote. Le 25 juin. Et nous sommes là tous les jours, à chaque séance, nous là. Et nous sommes parler avec Christian à Vigny aussi, nous sommes là, et on est à votre disposition. Absolument. Il faut comprendre quel travail on fait ensemble, il faut nous faire ensemble. Exactement. Ben moi, je pense que j'y serai. On continue, parole comme les paroles. La blablateuse, c'est ton tour. On va pas oublier Johanna Diocho. Donc, nous caille, direction Cuba. Oui, on va faire une petite escale à Cuba. On fait une petite escale à Cuba. C'est parti pour notre rubrique Coup de zier. No moto, no car, hein? Hello, Cuba. Oui, voilà. Et en plus, on reste sur la même thématique, qui est la préservation du patrimoine et de la culture, parce que là, je vais vous parler d'un festival qui se déroule à Cuba fin juin, début juillet, qui est donc la Jornada Cucalembeana. Je vais reprendre ça bien parce que je ne suis pas hispanophone. Jornada Cucalembeana. Je crois que j'ai su. Bon, après, les hispanophones m'excuseront. Donc, du coup, c'est un festival qui a lieu du 26 juin au 1er juillet pour cette année. Et en fait, c'est l'un des événements annuels qui est vraiment le plus important de la culture cubaine. Pourquoi? Parce qu'il se déroule déjà, il faut voir le contexte, c'est à Las Tunas. C'est la campagne cubaine, en fait, souvent qui est même pas en plus recommandée dans les guides les plus, les touristiques, tout ça. Les gens ne vont pas là en général, on va dire ça. Et ça, tout se passe dans une maison qui est devenue maintenant un motel du célèbre Cucalembe. C'est l'homme qu'on appelait El Cucalembe, qui est donc un célèbre poète à Cuba, qui justement a toujours assumé son patriotisme, la défense de la culture, de son histoire, de tout en fait, de son patrimoine. À chaque fois à travers son art, il posait ses armes pour son pays. Donc du coup, c'est très très symbolique. Donc tout ça passe dans cette maison qui a beaucoup d'histoire et tout ça. Et justement, ils veulent que le jour de son anniversaire, qui est donc le 1er juillet, soit vraiment... généralement, ça clôture même le festival. Donc, c'est vraiment une symbolique extraordinaire. Et l'objectif premier, c'est justement de maintenir vivant la musique et les traditions de la campagne cubaine à travers différentes activités, telles que, par exemple, donc la Flor de Birama et las Pétalos. C'est un concours de Miss. Mais là, c'est original, c'est parce qu'elles assistent aux différentes activités en tenue traditionnelle, les Miss et tout. Et puis, les artistes les prennent comme muses, en fait. C'est-à-dire qu'ils directement, comme il y a des concours de poésie, il y a des concours de chant, il y a de l'art, il y a tout ça. Donc, du coup, les artistes s'adressent directement à elles. Donc, généralement, elles sont amenées sur scène où le poète lui parle directement, etc. Non, franchement, c'est extra, quoi. Donc, concours de poésie et d'improvisation. Il y a aussi des combats coq parce qu'ils ont aussi cette culture-là chez eux. C'est là où on voit que la Caraïbe, bien sûr, a toujours ses liens au niveau culturel. Ils ont aussi des concours pour les enfants, donc les enfants qui veulent faire un peu de poésie et puis même de l'improvisation sur scène et tout ça, et même chanter. Et concours de danse également, danse traditionnelle bien évidemment. Et une autre originalité de ce festival, c'est qu'il y a un code couleur. Alors il y a des équipes qui donc on va pas dire qu'elles se battent, faut pas dire ça, mais quand elles participent aux activités, on les reconnaît par rapport à leur code couleur parce qu'elles viennent de différentes régions. Et donc, généralement, il y a un code bleu et un code rouge. Et donc là, à ce moment-là, ça rend encore les choses encore plus dynamiques parce que du coup, il y a la team bleue, team rouge, voilà. Donc, du coup, c'est plutôt sympathique. Donc, on y retrouve de la danse, de la musique, de l'art, histoire, cuisine typique également parce qu'il y a des stands qui sont là, avec la participation en plus d'autres pays hispaniques. Qui viennent ajouter encore, voilà, on voit le code couleur, etc., avec les tenues traditionnelles, donc c'est plutôt sympathique. Et donc moi, ce que j'apprécie le plus dans cet événement, c'est vraiment cette revendication et la conservation de l'expression culturelle, surtout, et traditionnelle de Cuba. Et franchement, ce genre d'événement,
je milite actuellement pour les mettre en lumière parce que c'est souvent pas ceux dont on parle le plus. Et pourtant, ce sont ceux qui sont les plus riches, quoi. C'est comme ici, notre festival de Roca. C'est celui qui devrait être le plus reconnu à travers la Caraïbe, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ça viendra. Mais voilà, donc du coup, j'ai eu un coup de cœur pour cet événement parce que j'en avais pas entendu parler déjà. Et je me dis que oui, j'aurais bien aimé voir ça à Cuba, oui. Super. Participer à cet En tout cas, merci beaucoup pour ce petit voyage à Cuba. En tout cas, moi, ça m'a donné également envie. Johanna, tu es toujours avec nous? Toujours là. Toujours avec nous. Efia, oui. Efia, on l'a dit, j'ai l'impression que c'est une œuvre aussi engagée, en quelque sorte. Toujours. Toutes mes œuvres sont engagées. De toute façon, c'est ma motivation et c'est ce qui m'inspire. Donc, la Guadeloupe en premier lieu, évidemment. Et puis après, des choses qui me donnent envie. J'ai juste envie de défendre certaines idées. Et bien, comme l'écriture, c'est mon truc, donc du coup, j'écris. Et là, Efia, c'était ça. Et comment ça a commencé? C'est tout simplement parce que pendant le confinement, je n'avais que ça à faire avec mes enfants, coincés dans une maison, revoir des Disney que j'avais beaucoup aimés. Et il y a ce jour où on regarde Blanche-Neige et les 7 nains et que je n'avais pas vu depuis une vingtaine d'années, parce que je pense que j'étais enfant quand je l'ai vu la dernière fois. Et là, le choc, femme indépendante, courageuse et potomitan que je suis, je tombe sur ce modèle que j'ai aimé pendant si longtemps et qui est là. Je me dis, mais... non Je me dis, mais comment ça se fait que j'ai pas vu à quel point elle était passive? Elle était là à chanter un jour, mon prince viendra, et j'ai envie de lui dire, mais va le chercher, mon prince. Qu'est-ce que t'attends? C'est ça, en fait. Et donc, il y a plein de choses qui m'ont un peu choquée. Donc, j'ai fait une vidéo, et là... 35 000 vues. Plus de 35 000 vues, alors que je me rappelle. J'ai voilà. quelques followers, 35 000 vues, ça a été partagé, commenté. Et là, je me dis, non, je ne vais pas m'arrêter à ça, quoi. Il y a un truc là, j'ai touché un truc. Et je me suis dit, bon, ben, je suis auteur, pourquoi ne pas écrire ma version de Blanche-Neige, en fait? Et c'est comme ça que ça a commencé. En une nuit, j'ai écrit l'histoire. J'ai écrit l'histoire en une nuit. Je suis partie de cette petite fille qui n'est pas aimée par sa belle-mère et qui finalement s'en va, tombe sur ces 7 personnages dans une maison un peu... Enfin, c'est plus une maison d'hôtes. C'est une maison d'hôtes, en fait, et il n'y a plus de clients, tout simplement, parce que, ben oui, ils ne font pas manger, ils ne font pas manger, ils ne nettoient pas. Et donc, ils se disent, voilà, bon, mais tu n'as pas de maison, ok, tu vas venir chez nous, mais à condition que tu nettoies. Et là, elle dit, alors là, pas question. Hein. Donc, on s'organise, et puis bon, je me suis amusée aussi. Je fais intervenir la cigale qui se plaint de la fourmi, je fais intervenir le lièvre qui se dit, mais comment ça se fait, je ne gagne pas la tortue. Enfin bon, donc elle devient aussi un peu conseillère, et puis bien sûr, ce prince qui vient l'embrasser. Enfin bref, je ne dis pas tout, mais je ne peux vous dire qu'elle... Je suppose qu'il y a toujours une touche d'humour, parce que je sais que lorsque Johanna aborde des sujets, il y a de la réflexion derrière, mais il y a toujours s'aborder avec une touche d'humour. Est-ce qu'il y a ça? Parce que j'entends, mais est-ce que c'est ça l'environnement? Ouais, je peux y réfléchir, donc j'y ai pas pensé. J'ai pensé à quand elle a parlé de lièvre, de tortue, etc. On peut adapter la cigale. Non, c'est très intéressant parce que quand vous parlez de la Blanche-Neige que vous avez découvert quand vous étiez enfant, vous avez bien vu à quoi sert la maturité, la réflexion avec le recul. C'est vrai. Donc, le nombre de fois où nos enfants rêvaient aussi, ça vous permet de rêver d'être blanc, attention. Oui, mais voilà, c'est pour ça que les codes qu'on a reçus hier... Moi, je suis passée par ça, hein. J'ai rêvé d'avoir les cheveux longs, lisses, et qui n'a pas rêvé d'être blanc? Claire, parce que je me suis dit, bon, ben, de toute façon, je ne suis pas forcément jolie comme je suis, puisque tout ce qu'on représente à la télé ne me ressemble pas. Donc forcément, c'est que j'ai un problème. Est-ce que vous avez vu Yafa? Non. Mais dans Yafa, c'est ce que dit l'Africain à l'Antillais. D'accord. Et là, c'est exactement les codes. Qui es-tu, toi? Et là, on découvre finalement que ce qu'on a appris hier nous empêche d'être ce que nous sommes. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut arriver au nouvel accouchement. C'est pour ça que je vous demande dans votre adaptation, est-ce qu'il y a notre environnement, est-ce que nous... c'est à travailler. C'est une idée, justement. Mais là, nous, t'es petits, nous apprendre compter avec Pomme France, alors que ni Mango devant là. C'est clair, mais oui, les évaluations enseignantes, il ne faut pas oublier, les évaluations nationales, c'est toujours des pommes. C'est toujours complexe, on va dire. C'est pour ça qu'il est temps que nos enfants d'aujourd'hui apprennent
prennent différemment. Tout à fait. Nous, presque des zombies, hein, nous, on l'a échappé belle quand même, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont gardé leur conscience. Tout ce travail que nous faisons, nous ne sommes pas nombreux, mais plus on le fait ensemble, plus on arrive à oui, petit à petit, il y en a qui nous rejoignent. Donc voilà, on a ce personnage, on a ce personnage, Efia, qui a son caractère. Qui a à peu près quel âge, Efia? Voilà, une adolescente de 15-16 ans. Et c'est un livre que tu mettrais, hein, en tout cas, dans les mains de quel Oui, des enfants. Là, ça va vraiment être tous les âges, parce qu'on a des petites références. Donc voilà, c'est un changement, une adaptation de Blanche-Neige. Donc on parle toujours, même en maternelle, hein, on parle de la version originale. Et ensuite, on voit les différentes versions qu'on peut avoir d'une même version. Et puis avec les plus grands, on peut voir la touche du mou, on peut faire une réécriture aussi. Enfin, il y a plein de pistes. Symboles cachés aussi. Les symboles cachés. Il y a énormément de pistes pédagogiques qu'on peut faire avec, ça c'est sûr. Et parole d'une enseignante. Parole d'une enseignante. Vous êtes aussi une enseignante. Je suis enseignante, oui. Vous allez passer par les bibliothèques, parce que les bibliothèques en ont besoin aussi. Tout à fait. Et là, voilà, je suis là pourquoi aussi? Parce que c'est mon 3e bébé et pour la première fois, je suis un peu, en auto-édition. Hein, les 2 œuvres avant, j'étais en auto-édition. Et là, je suis un peu obligée de demander un peu un coup de main autour de moi. Donc, j'ai créé une cagnotte participative parce qu'il faut savoir qu'un album de jeunesse, c'est un projet très coûteux. Parce que l'illustratrice avec qui je travaille, donc Jessica Mancé, hein, qui fait un travail formidable, elle travaille quand même une dizaine d'heures sur chaque illustration, il y en a 16. Donc voilà, c'est quelque chose de coûteux, hein, il faut la payer pour ça. Les œuvres que j'avais faites avant, c'était du texte, c'était un roman, un essai. Donc en auto-édition, c'est hyper simple, il faut juste imprimer et puis c'est tout. Et puis là, quand même, c'est quand même un travail qui va coûter plus ou moins 6 000 €. Donc là, j'ai fait cette cagnotte participative sur Litchi. Donc tous ceux qui veulent, tous ceux qui sont motivés, qui ont envie de participer au projet, de nous aider à aller jusqu'au bout, je les invite à aller sur litchi.com, chercher Efia, Johanna Diocho et ils auront du coup le lien pour la cagnotte. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des aides, hein, faut pas... Alors, il y a la région qui aurait pu m'aider, mais malheureusement, j'ai pas envie de taper sur la région, mais malheureusement, la région aide des auteurs seulement s'ils sont soutenus par des éditeurs. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant que micro-entreprise, sachant que je suis toute seule, je ne peux pas avoir le soutien de la région parce que je n'ai pas un éditeur derrière. Et l'éditeur, moi, personnellement, j'ai déjà eu l'expérience et je ne suis pas forcément pour ce livre-là. J'ai cherché aussi les éditeurs et j'en ai eu 2 qui m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci, on peut vous soutenir, mais on va vous présenter des illustrateurs que vous devrez payer. Donc, dans tous les cas, si c'est moi qui paye mon illustrateur, autant travailler seul, puisque l'éditeur va garder plus de 80% des ventes et va me refiler après une dizaine de pourcents, alors que c'est quand même moi qui travaillais derrière, c'est moi qui ai payé l'illustrateur. Donc, voilà, je me débrouille seule. J'ai pour l'instant plutôt réussi, mais là, voilà, j'appelle tous ceux qui veulent participer au projet, dire voilà, quand ils auront le livre dans les mains, dire voilà, moi j'ai participé à ce projet-là, je l'ai aidé à l'avoir justement là, à le proposer pour ma fille, ma nièce, ma petite fille. Les générations à venir, surtout. Exactement. Et on a besoin d'œuvres littéraires, on a besoin d'être soutenus justement par les compatriotes pour soutenir les artistes comme on peut, quoi. Soutenir les artistes, soutenir de très beaux projets. On nous l'a dit, un très beau projet. Donc, n'hésitez pas, on le rappelle. La cagnotte est présente sur Litchi. Il suffit simplement de taper Efia. Ce projet vous parle à vous, mais surtout si vous avez envie aussi de transmettre, on l'a encore dit, la diversité, notre culture, notre patrimoine, offrir tout ça aux nouvelles générations. N'hésitez pas, Litchi, on tape simplement Efia, Johanna Diocho. Et voilà, vous on tombe dessus et on participe. 1 €, 2 €, c'est Grenz qui a fait ça. Donc franchement, vous mettez ce que vous voulez. C'est PSE. Exactement. Comme on ne cesse de le rappeler, il n'y a pas de petite participation, de petite contribution. Ok, donc si chaque monde, 1000 monde qui mettre 1 € et j'ai 1 000 € et puis ainsi de suite. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'était un très 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 beau plateau, très riche, très enrichissant, très j'adore. Quelle cagnotte? Oui, Ayana Matamba, c'est la cagnotte Litchi. Alors payer des prix à présent. Elle mettra le lien en commentaire. Elle peut mettre le lien en commentaire, mais il suffit simplement d'aller sur Litchi et de taper Litchi, Efia, Efia ou Johanna Diocho, mais Efia, on trouvera automatiquement, on va trouver la couverture, l'histoire, et puis voilà. On vous a dit la couverture déjà très belle en plus. En 48 heures, vous avez montré le truc.
Bon, je croise les doigts. Ça aurait été Alors là, magnifique. ça serait magnifique. En tout cas, merci à vous d'être Merci. venu sur ce plateau. Merci On a à toi, pulvérisé à le timing. Je suis vraiment désolée, on me fait C'est bien. signe à l'AREA. Merci, Obligé. un grand merci à vous qui nous avez suivis. On remet le cadeau en jeu pour la semaine prochaine. Je sais qu'on a eu des appels, mais on n'a pas pu prendre Donc, tout le il y aura monde. 2 cadeaux. Voilà, donc vous aurez 2 cadeaux à gagner la semaine prochaine. Encore merci à ceux qui ont participé également sur le live Facebook. En voyons belle Bobazote et puis une excellente semaine, on va dire ça. Nous, on se retrouve vendredi pour l'émission Secrètes Femmes, Jaconette, l'amour au pillage. Merci.